J'ai suivi la formation chef de service des établissements et services sociaux et médico-sociaux proposée par l'Espace Santin, et donc je l'ai suivi de décembre 2019 à décembre 2020. Pourquoi j'ai décidé? Tout simplement parce que j'ai une certaine expérience du social et médico-social, et que cette expérience aujourd'hui c'est déjà quelque chose que je partage auprès des équipes de terrain en qualité d'éducateur spécialisé, et je pense que je peux être encore plus aidant pour les équipes de terrain à travers du management et les aider à accomplir leur mission. Je n'ai pas d'ambition professionnelle particulière. Il faut savoir que la formation de chef de service, c'est quelque chose qui m'a été proposé par ma hiérarchie actuelle, qui voyait en moi un potentiel de chef de service. Ce n'était pas forcément un projet que j'avais. Après, je me suis dit pourquoi pas, et aujourd'hui je vais déjà m'appliquer à bien remplir mes fonctions de futur chef de service avant de penser à d'autres projets. Pourquoi? Parce que je pense vraiment que c'est une formation qui était faite pour moi. Je suis quelqu'un qui n'apprécie pas trop les longues formations et être assis sur les bancs de l'école. Donc trop de théorie pour moi est quelque chose qui est compliqué. Donc là, c'était une formation assez courte, assez ciblée, correspondant vraiment aux besoins que j'avais en termes d'apport sur tout ce qui est technique de management, de conduite de projet. Cette formation courte avec des rassemblements de 2 à 3 jours par mois était très bien pour moi, et me permettait en plus de continuer à exercer mes fonctions au sein de mon association. Alors oui, je pense que c'est réalisable de faire cette formation en étant en poste, d'autant plus qu'elle peut vraiment aider quand on est en poste, je pense, de pouvoir conduire un projet réel, tout en étant guidé, tout en étant accompagné de par la formation, de par les échanges avec les collègues de promotion et les apports que peuvent apporter les formateurs. Moi qui n'étais pas en poste, j'ai regretté de ne pas avoir été en poste, que j'aurais vraiment aimé pouvoir conduire le projet que j'ai soutenu pour la certification en tant que chef de service. Les avantages de la formation en continu, c'est je pense, de pouvoir, tout en acquérant des apports théoriques, de pouvoir aussi les mettre en pratique sur le terrain quand cela est possible, et pouvoir évaluer ce qui marche pas, quels sont les freins que l'on peut rencontrer, et puis de mettre en rapport la théorie et la pratique, comment tout ça peut fonctionner ensemble ou pas. Très bonne ambiance, très très bonne ambiance. Je crois vraiment avoir eu cette chance d'être sur une promotion. Alors après, c'est peut-être le cas pour toutes les promotions, je ne sais pas, mais en tout cas sur notre promotion, j'ai rencontré des gens formidables avec beaucoup de solidarité, beaucoup de partage, que les personnes soient déjà en poste de chef de service, qu'ils aient déjà fait des formations de chef de service ou pas, ou des personnes qui, comme moi, étaient éducateurs spécialisés sans jamais avoir exercé en tant que cadre. Il y avait vraiment une très bonne ambiance, une solidarité, et puis cette envie de partager et d'avancer ensemble. Jusqu'à la soutenance. On était quand même très nombreux à soutenir les collègues pendant qu'ils passaient devant le jury. On est toujours en contact aujourd'hui tous ensemble via un groupe WhatsApp. Très bien. Les formateurs, je les ai trouvés très accessibles, puis disponibles. On pouvait interrompre à tout moment les cours, entre guillemets, pour pouvoir poser des questions, et ils y répondaient bien volontiers. Et il y avait vraiment encore une fois, ce que je retiens, c'est cette volonté d'être dans le partage, que ce soit au niveau des collègues de formation, que ce soit au niveau des formateurs. Donc actuellement, je suis éducateur spécialisé sur un foyer d'accueil médicalisé, et donc hier, j'ai obtenu un poste de chef de service au sein de la même fondation pour un IME, et plus particulièrement pour une plateforme de services Sud Seine-et-Marne. Elle m'a apporté des outils, de la réflexion et des apports théoriques. Après,
Moi, je suis quelqu'un qui aime bien mettre en pratique. La théorie, c'est bien. Après, voilà, moi, j'ai besoin de mettre en pratique aussi pour pouvoir vérifier. Donc là, je vais avoir l'occasion de mettre en pratique ce qu'on nous a appris et particulièrement la conduite de projet parce que on a beaucoup travaillé dessus pendant la formation. Donc là, je vais avoir l'occasion parce que je sais que dans mes futures missions, on va attendre de moi justement que je conduise des projets avec pertinence et cohérence.